Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Trop compliqué pour toi. Aujourd'hui, on plonge dans les montagnes russes de l'économie japonaise, de son apogée dans les années 80 à sa récente renaissance. On va essayer d'apprendre comment une économie moderne peut sortir de la déflation, quels sont les coûts de cet effort. Alors, retour en arrière, fin des années 80. Le Japon était au sommet, prêt à dépasser les États-Unis comme première économie mondiale. Leurs voitures se vendaient sur toute la planète et les produits japonais s'arrachaient dans le monde entier. Les prix de l'immobilier et la bourse étaient en feu, avec le Nikkei, l'équivalent du CAC 40 au Japon, atteignant un record en décembre 1989. Et puis, patatras, la bulle a éclaté. L'effondrement de l'immobilier et de la bourse a déclenché une crise que le Japon a combattue pendant plus de 20 ans. La déflation s'est installée, entraînant les valeurs immobilières et boursières vers le bas. Croissance zéro et inflation zéro sont devenus la norme. Des problèmes structurels comme le vieillissement de la population et le ralentissement des progrès technologiques ont aggravé la stagnation. Les gouvernements successifs ont tout essayé, des plans de relance à gogo, mais rien n'y a fait. L'inflation et la croissance sont restées au ras des pâquerettes, et la dette du Japon a explosé. Heureusement, l'essentiel de cette dette était détenu au niveau national, et grâce à la déflation, les taux d'intérêt étaient nuls, voire négatifs. Cette mauvaise passe économique a duré plus de 2 décennies. Mais il y a eu un tournant, les Abenomics en 2012. La stratégie de Shinzo Abe reposait sur 3 piliers. Premièrement, une politique monétaire ultra-expansionniste. La Banque du Japon a doublé la base monétaire en 2 ans grâce à des achats massifs d'obligations d'État et d'actifs financiers, visant une inflation de 2%. Deuxièmement, la stimulation budgétaire. En 2013, des plans de relance représentant 2% du PIB ont été déployés, associés à une augmentation des dépenses publiques. Troisièmement, les réformes structurelles. Des mesures visant à stimuler l'emploi et la productivité ont été introduites, bien que partiellement mises en œuvre. Les réformes du marché du travail comprenaient l'intégration des femmes dans la population active, surnommée Womenomics, avec un congé parental prolongé et des services de garde d'enfants, visant à ce que 15% des femmes occupent des postes de direction d'ici 2020. L'âge de la retraite a également été progressivement relevé à 65 ans en 2025 et des subventions ont été accordées aux entreprises qui embauchent des seniors. Sur le front de la productivité, il y a eu la modernisation des PME avec des investissements dans l'IA et l'automatisation et la réduction de l'écart de productivité entre les secteurs des services et de la fabrication. La gouvernance d'entreprise a vu de nouvelles normes pour attirer les investisseurs étrangers et pousser les entreprises à utiliser leurs réserves de trésorerie. Les politiques sectorielles à partir de 2020 se sont concentrées sur les transitions numériques et écologiques et la promotion des startups dans le cadre de la nouvelle initiative de capitalisme. Les investissements privés ont été encouragés par des incitations fiscales. Alors, quels ont été les résultats? Le Japon est progressivement sorti de la déflation. L'inflation a atteint 0,8% en 2013-2014 et a dépassé 2% en 2022. En mars 2025, des indicateurs clés comme des écarts de production positifs et des salaires en hausse ont permis au gouvernement de déclarer la fin de la déflation. Des défis subsistent cependant. La faible croissance des salaires a freiné la consommation et la dette publique reste une préoccupation. La Banque du Japon a commencé à normaliser sa politique en 2024 en relevant les taux à 0,5%. Le parcours du Japon souligne la nécessité d'agir rapidement contre la déflation et d'un dosage équilibré de mesures monétaires, budgétaires et structurelles. Pourtant, une inflation stable exige une vigilance constante sur les salaires et la productivité. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur des histoires économiques fascinantes. Sachez que nous sommes une petite chaîne et qu'un like ou un abonnement ne vous coûte rien mais nous aide énormément. Pour plus de précision, une vidéo sur ce qu'est la stagflation existe sur cette chaîne. Vous trouverez son lien en commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous inspire cette histoire nippone.